Kalkadosh Nirbad, mes chers amis, nous prenons la suite donc de notre étude sur le Kuzari. Nous sommes au deuxième livre dans l'édition de notre ami de Yosef Azoulay Lishma, et donc une étude conduite par le Rav Shaul David Bochko dans des morceaux choisis du Kuzari, avec son commentaire que nous essayons d'étudier ensemble et auquel nous apportons quelques petits éclairages supplémentaires humblement. Donc nous sommes à la page 97 intitulée « Le Temple » qui porte sur les paragraphes 25 et 26 du Kuzari. Et donc le Rav ici nous parle du temple et de son culte. Évidemment, on parle en premier chef du temple au sens le temple de Jérusalem, d'abord le Mishkan, le temple, le Beit Rishon, Beit Shini, puis Beit Shlishi, c'est ça qu'on appelle le Beit HaMikdash. Les sujets précédents qui étaient traités dans le livre constituent l'arrière-plan qui était nécessaire à la compréhension des notions de temple et de culte sacrificiel, chose qui va être discutée évidemment avec le roi des Khazars. Regardez la note 46 que propose ici le Rav et le traducteur surtout. Comment, monsieur le Rav Simsouvik, les mots temple et sacrifice sont dérivés sont dérivés du latin. Je répète, les mots temple et sacrifice sont dérivés du latin et véhiculent des catégories qui sont païennes et qui sont étrangères à la mentalité hébraïque et juive. C'est important de rappeler ça parce que très souvent dans des communautés juives francophones, notamment en Algérie, mais également au Maroc, en Tunisie, dans celles qui étaient francophones, eh bien, les personnes pas très religieuses ne disaient pas tellement Beth Knesset, Beth Midrash, ne disaient même pas toujours synagogue, mais ils disaient le temple. Le temple, c'est-à-dire en utilisant une terminologie employée en fait à une mentalité païenne. C'est même pas chrétienne, c'est carrément païenne. Le temple en hébreu, c'est Beth Hamikdash. Donc il faut bien savoir à quoi ça fait référence. La maison de sainteté, étymologiquement. Ça n'est pas un espace seulement sacré, mais c'est le lieu où s'élabore la sainteté et où c'est comme tel que la sainteté s'y attache. C'est un lieu dont le comportement et dont le rituel amène sur lui la sainteté. D'ailleurs, aussi longtemps que dans le temple de Jérusalem, on y faisait un culte qui était consacré à Hachem et qui n'acceptait aucune forme de paganité, aucune mœurs païenne, alors ce temple, il était en fonction. Dès le moment où ce temple est devenu un temple qui perdait son caractère sacré, il est dès lors devenu une maison comme une autre, et donc il n'y avait plus rien qui le protégeait, donc il a été détruit. Donc le sacré, c'est une catégorie métaphysique, tandis que la sainteté, c'est une catégorie morale et spirituelle. C'est intéressant ce que dit. Vous entendez? On est dans la petite note d'en bas. De même, les sacrifices en hébreu, qu'on appelle korbanot, expriment à la fois l'idée de privation, l'idée de se sacrifier, n'est-ce pas, mais aussi l'idée de sacralisation. Ces deux idées sont totalement absentes, a priori, de la notion de korban, puisqu'en hébreu, korban, ça vient de karov, c'est-à-dire celui qui est rapproché. C'est le moyen par lequel on se rapproche de Dieu. Le korban qui exprime quant à elle l'idée d'approchement ou de rapprochement, de victoire sur ceux qui éloignent et dispersent. Nous dirons désormais le sanctuaire, avec la racine saint, S-A-I-N-T. Le mot sanctuaire est une traduction plus juive que le mot temple pour dire le Beit HaMikdash. Donc pour le temple, on dira sanctuaire et des offrandes pour les sacrifices. Donc c'est une remarque très intéressante du traducteur qui est évidemment très judicieuse et on ne peut plus légitime. Ceci étant précisé, on peut commencer. Rabbi Yehuda Halevi commence à traiter du sanctuaire et du culte qui y était offert seulement après avoir préparé le terrain, permettant de comprendre ces questions. Il a expliqué dans le livre premier, c'est important, on parle du premier. Dans le premier livre, eh bien, il y a expliqué la nature de la relation entre Dieu et l'homme
et ce qui relève de ce qu'on a appelé, si vous vous souvenez, la dimension divine qui est présente en Israël. Celle-ci permet aux choses de l'esprit de s'attacher à l'homme en fonction des préparatifs qu'il aura su faire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait une véritable préparation à la Kedusha dans l'idée, dans la pensée, dans l'étude, dans le comportement, afin de se préparer, être en mesure d'être en relation de Kedusha. Il a traité ensuite, au début du livre 2, d'Eretz Israël comme le lieu privilégié de la Kedusha, le terreau naturel de l'être juif, terre d'élection. De même qu'il existe un peuple élu, un peuple d'élection qui est le peuple d'Israël, il y a aussi la terre d'Israël qui est aussi une terre d'élection qui porte le même nom que son peuple. Et donc cette terre d'élection aux vertus spirituelles puissantes. Il sera aisé maintenant d'apprendre et de comprendre les notions de sanctuaire et du culte des offrandes. Rabbi Yehuda Halevi a déjà longuement expliqué dans le livre 1er, au paragraphe 99, les raisons pour lesquelles la Torah décrit avec une telle minutie le culte des offrandes ainsi que le sanctuaire lui-même et les ustensiles du culte, toutes les lois concernant les prêtres, c'est-à-dire les Kohanim et les Léviim. Ici, Rabbi Yehuda Halevi va choisir d'expliquer l'emplacement et la fonction du sanctuaire dans le monde et va insister plus particulièrement sur la compréhension de la nature du culte des offrandes. Le discours de Rabbi Yehuda Halevi était extrêmement profond. Il s'enracine dans la tradition kabbaliste, mais il réussit comme toujours à nous rendre les notions accessibles et compréhensibles. Ce qui nous amène, en suivant le plan du Rav Bochko ici, à parler de ce que la Torah appelle un feu dévorant. C'est quoi ce sacrifice, cette offrande? C'est ce qu'on appelle ce feu dévorant dont on va parler tout de suite dans le... Excusez-moi, Oui. la présence divine est en Israël. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un deuxième lieu pour qu'il y ait encore de la présence divine? Vous parlez de quoi? Par rapport au temple? Oui. C'est deux choses différentes. Oui, mais c'est deux fois en romain. J'entends votre question. En fait, c'est pas en contradiction. Quand il est dit, pour faire référence au temple, quand il est dit dans la paracha de Teruma, Ve'asuli migdash ve'sharanti bedecham, ils feront pour moi un migdash, un sanctuaire, et je résiderai au milieu d'eux. Il est bien dit au milieu d'eux et pas au milieu du sanctuaire. Ça veut dire que si j'ose dire le temple, enfin le sanctuaire, ce qu'on a dit que maintenant, et je pense que c'est une bonne discipline que de s'y conformer, qu'on ne parle pas de temple mais de sanctuaire. Quand on parle de sanctuaire, on parle d'un lieu qui est, si j'osais l'expression, presque un prétexte à servir Dieu d'une manière ordonnée. Parce que l'idée, c'est pas de faire que Dieu soit présent dans le temple, mais présent en nous. Sauf que le sanctuaire ici devient une nécessité. Un moyen par lequel, tout comme vous utilisez un livre pour prier. En vérité, vous pouvez très bien prier sans livre, mais quand vous priez avec un livre, ça a une connotation beaucoup plus forte. Baruch haba. On espérait que tout allait bien. Il y a aussi notre ami là qui... Il y avait des absents de marque aujourd'hui, alors que si vous êtes là, ça nous rassure. Servez-vous si vous voulez bien. En fait, c'est un petit peu comme toutes les mitzvot, c'est-à-dire qu'en réalité, les mitzvot sont là pas pour Akadosh Baruch Hu, mais pour les hommes. Et le sanctuaire, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Rabbi Tzion, comme toujours, des remarques judicieuses. Même la Avodat Hashem en global, en fin de compte, Dieu, il n'est pas... Ça a été une des attaques du Kuzari, d'ailleurs. Dieu, il n'est pas dépendant, il n'a pas besoin de cela. Il n'est pas manquant, il n'est pas talouille, il n'est pas dépendant de cela. Mais pour autant, il en est heureux. Quand Hakadosh Baruch Hu voit à quel point on prend à cœur de le servir, de la manière dont on le sert, avec justement cet esprit de Kedusha, dans un bête Kedusha, c'est ça le fameux Mikdash, le Rav Kook, il insiste toujours sur l'explication de Rashi, sur le fameux Mikdash, c'est bête Kedusha, c'est vraiment le maison du sacré par excellence. Alors c'est ça le sanctuaire.
pour ça que la meilleure traduction, c'est pas temple, qui fait référence à une notion païenne, mais c'est bel et bien le sanctuaire, le lieu de la sainteté, ou plutôt le lieu du sacré. Et ce lieu du sacré, Bet Kidusha, pour répondre donc à votre question, c'est pas en contradiction avec le fait que Dieu réside en terre d'Israël. Dieu, d'abord, on va dire ça dans l'ordre. Dieu, il réside en chaque juif d'une manière singulière. À part cela, il réside de manière collective et collégiale, et aussi de manière particulière avec le temple. Mais même lorsqu'il n'y a pas le temple, Dieu continue d'être avec moi, Anochi. Il reste avec le peuple d'Israël. Mais même en galoute. Et même en galoute. Mais c'est toujours un niveau différent. C'est un niveau d'en attendant. On ne peut pas comparer lorsque Dieu, il est présent à la fois au sein du peuple d'Israël, au sein du temple, et donc en Eretz Israël, et lorsque il est avec nous dans la détresse, dans l'exil. C'est toujours le même Dieu, mais c'est nous qui ne sommes pas les mêmes réceptacles. C'est pas le même niveau, ni d'approche, ni de réceptivité en termes de réceptacle. Il y aurait des niveaux de sainteté. Absolument, absolument. Baruch haba, Baruch haba. Ah, Ouais, vous avez la vie longue, hein. Les autres étaient arrivés, mais on a dit que les deux plus réguliers, il manquait là. Quand vous m'avez demandé en plus le. Oui, mais j'ai pas réussi à être là. Bon, Baruch haba. Alors on continue. On vous laisse vous installer. On va passer à la seconde vidéo sur le feu dévorant.